Bonjour et bienvenue à tous. Cette chaîne a pour but de vous partager des recettes très simples à réaliser, saupoudrées de quelques petits tips sur les avantages nutritionnels et des conseils pratiques pour les adapter à vos besoins. En fin de vidéo, il y aura une petite partie sur le comptage de glucides, c'est-à-dire la quantité de sucre présente dans l'assiette. En fait, au quotidien, je m'occupe de personnes diabétiques, ça représente plus de 4 millions de personnes en France, et pour mieux adapter le traitement à leurs besoins, ils doivent souvent connaître la quantité de glucides exacts dans leur assiette. C'est donc le deuxième objectif de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute première recette. C'est une de mes recettes fétiches pour l'hiver. C'est la salade de choux rouges avec ses petits lardons, son roquefort. Vous allez voir, c'est un délice. A tout de suite pour la préparation. Donc pour la réalisation de cette recette, vous aurez besoin d'un quart de chou rouge, soit environ 800 g, de 75 g de noix, d'une pomme, de 100 g de lumettes de bacon, de 100 g de roquefort, de 40 ml de vinaigre de cidre, de 40 ml d'huile de noix et de 15 g de moutarde normale et de moutarde à l'ancienne mélangée. Dans un premier temps, on va venir commencer par la découpe du chou rouge. Alors, plusieurs techniques. Soit vous n'avez qu'un couteau et pas de robot, et dans ce cas-là, vous faites des toutes petites lamelles, juste comme ceci. Hop, que vous venez un petit peu retrancher comme ça au fur et à mesure. Soit vous avez la chance d'avoir un robot et dans ce cas-là, vous passez en gros morceaux dans votre robot afin d'avoir un râpé de chou assez fin. Nous allons pouvoir blanchir notre chou pendant 2 minutes dans notre eau bouillante, toujours pour l'intérêt de venir ramollir les fibres et donc de le rendre plus digeste. Il est hyper important, après la cuisson pendant 2 minutes à eau bouillante, de bien blanchir ici dans de l'eau glacée vos choux rouges. C'est hyper important parce que ça va venir arrêter la cuisson et permettre de garder toutes les qualités nutritionnelles de votre chou. Notamment tout son pouvoir antioxydant. C'est un aliment que j'adore, qui est peu calorique, super riche en fibres, très bon en goût et qui apporte énormément de choses. Donc notre chou a terminé de cuire, je viens de finir de l'égoutter et on va bientôt le plonger très rapidement dans notre eau glacée, auquel personnellement j'ai ajouté quelques glaçons pour qu'elles soient encore plus fraîches, et stopper très rapidement la cuisson, garder la couleur et les pouvoirs antioxydants du chou rouge. Nous allons à présent pouvoir faire revenir nos allumettes de bacon dans une poêle préalablement chauffée, absolument sans aucune matière grasse. Donc vous avez pu voir, moi j'ai choisi des allumettes de bacon plutôt que du lardon, tout simplement parce que les allumettes de bacon ont seulement 3% de matière grasse, contre plus de 20% de matière grasse sur des lardons. Elles apportent un petit goût fumé et toute une belle touche à la recette. Une fois que vos lardons sont bien revenus et bien grillés, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir les réserver dans votre petit péclon juste à côté. Et le bacon, pendant la cuisson, a dégagé de nombreux jus qu'il a laissés sur votre poêle afin d'y récupérer tout le goût. Ce que je vous conseille, c'est de venir déglacer directement au vinaigre dans votre poêle. Ainsi, vous allez pouvoir faire votre sauce depuis votre poêle. Vous ajoutez le vinaigre, vous avez déglacé, vous venez ajouter votre moutarde, votre huile, on sale, on poivre légèrement et on vient mélanger délicatement dans la poêle. Ainsi, vous allez pouvoir carrément monter directement votre vinaigrette ici. Il faudra par contre bien la laisser refroidir pour ne pas l'ajouter chaude dans vos aliments et venir cuire notamment le chou. Nous allons éplucher et découper notre pomme. Moi, j'adore la pomme parce que c'est hyper goûtu, super sucré, ça apporte plein de vitamines, des fibres. Si vous avez une pomme bio, bien entendu, je vous conseille de laisser la peau parce que c'est là que se concentre la majorité des vitamines. Vous pouvez ensuite la couper en deux. Hop, retirer les petits pépins et la couper en petits dés. Voilà. Vous allez pouvoir directement venir mettre vos pommes dans votre saladier. Une fois les pommes ajoutées, je vous conseille de venir concasser à la main toutes vos noix dans votre saladier. Donc là, nous avons quasiment terminé les noix. J'adore les noix parce que c'est un produit oléagineux très riche en oméga 3 qui permet d'avoir une belle prévention cardiovasculaire et diminuer votre cholestérol.
Une fois les noix ajoutées, il ne nous reste plus qu'à émietter notre roquefort avec les doigts dans notre saladier. Si vous n'aimez pas du tout le roquefort, vous n'hésitez pas, vous pouvez complètement l'interchanger par du comté, par exemple, qui fera très bien l'affaire dans cette recette. Moi, j'aime beaucoup le roquefort, notamment par rapport déjà à son goût, mais par rapport aussi au fait que ce soit du lait de brebis dans le roquefort, et que le lait de brebis est également moins riche en graisses saturées que le lait de vache, et donc il aura moins d'impact négatif au niveau de votre cholestérol. Tous nos éléments sont maintenant prêts, nous n'avons plus qu'à les assembler. Donc j'y ai ajouté mes petites allumettes de bacon revenues, mon chou rouge bien égoutté après avoir été blanchi et refroidi. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à verser notre sauce qui a bien refroidi sur l'intégralité de votre salade. Il ne vous reste plus qu'à mélanger et à servir. Vous avez donc ici une assiette pour une personne, pour la salade, de chou rouge au roquefort et aux allumettes de bacon. Cette recette est riche en antioxydants, en oméga 3 et elle permet de faire un repas complet en une seule et même assiette. Bon appétit! Nous allons pouvoir passer à la partie comptage de glucides. Pour ce faire, j'ai fait la liste juste ici des 3 aliments dans notre recette qui contiennent des glucides, à savoir le chou rouge, les noix et les pommes. Nous avions dans notre recette 800 g de chou rouge, à savoir que dans les légumes en général il y a environ 5 g de glucides au 100 g. Nous avions 75 g de noix, à savoir également qu'il y a 5 g de glucides au 100 g dans les noix, les noisettes, les amandes, etc. Et nous avions une pomme, ce qui fait environ 100 g, et dans l'ensemble des fruits, en moyenne, nous avons 15 g de glucides, ce qui nous fait une quantité totale de 59 g de glucides pour notre recette. Nous avions 4 personnes pour cette recette, ce qui fait un total de 15 g de glucides par personne et environ 350 calories pour cette recette par personne. À bientôt!